Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve avec, comme d'habitude, Petit Canard. Tu dis bonjour mon amour. Allez, descends, file. Mais il ne veut pas descendre, regardez-le. Je ne veux pas descendre, non. Quel canaille celui-là. Ah, c'est vrai qu'il y en a un dans les commentaires, là, il me disait Vénus, je comprends pas. Moi, je prends pas une petite voix de merde pour parler à mes animaux et ma femme non plus. Eh ben oui, mais en Vénusie, on prend des petites voix de merde pour parler à nos animaux. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Avant d'attaquer cette vidéo, les amis, je voudrais revenir sur la vidéo précédente, là où je vous disais que j'étais plus trop esclave de cette société. Et donc là, il y en a qui m'ont dit « Ouais, je suis sûr que tu fais ça, tu profites du système, blablabli, blablabla. » Bref, comme d'habitude, c'est ce que je vous dis, les amis. Ils font des projections de leur délire psychotique, en fait, sur vous. C'est terrible ça en fait, parce que en fait si vous vivez sur un terrain, c'est forcément que vous êtes au RSA quoi. Tu ne peux pas vivre sur un terrain en travaillant, en gagnant ta vie, sans toucher le RSA. C'est quand même hallucinant ça. Donc je vais quand même, j'en avais parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais bon pour tous les nouveaux qui débarquent, je vais réitérer le truc. Si vous savez vivre avec 480 € par mois, grand bien vous fasse en fait. Mais moi personnellement, je ne sais pas vivre avec 480 € par mois, même en vivant sur un terrain. Clairement, ce n'est pas possible. Moi, il me faut grand minimum 900 € par mois pour vivre en fait sur mon terrain. Et puis pour payer le bois, pour payer tout ce qu'il y a à payer, enfin pour tout ça en fait. Donc, je dirais il me faut le double d'un RSA en fait pour vivre. Donc non, je ne touche pas le RSA les gars. Donc arrêtez de transposer vos délires psychotiques en fait sur moi, putain ça me gave en fait ça. Essayez de relever le niveau et d'être un peu plus intelligent, et puis sinon essayez de faire le tour de la chaîne et comme ça vous verrez, c'est expliqué en fait dedans. Je comprends pas quoi. Bref, donc j'ai déjà expliqué plusieurs fois, je travaille, mais j'ai décidé au lieu de travailler à temps plein et de me casser le cul pour cette société, de payer des impôts un max et de toujours payer, d'être toujours en galère à la fin du mois, eh bien de travailler moins. Et aujourd'hui je gagne 2 fois moins qu'avant, mais à la fin du mois je ne suis pas en galère. Et ouais, c'est un choix. C'est pour ça que j'ai choisi de ne plus être esclave de cette société. Parce que, avant, j'étais une putain d'esclave et en plus de ça, à la fin du mois, c'était la misère. Aujourd'hui, eh ben, je gagne 2 fois moins et puis c'est pas la misère. Par contre, il est vrai, je ne m'en cache pas que je travaille et je touche une prime d'activité. Et ça, que je vive sur mon terrain, que je vive dans un château ou que je vive dans une maison, dans un appartement, j'y ai le droit pareil. Donc je ne vois pas pourquoi, parce que moi je vis sur un terrain, j'aurais pas le droit à avoir une prime d'activité de l'État. Tout ça parce que ça fait chier tout le monde que moi je vive ma life comme je l'entends quoi. Donc j'ai envie de vous dire à tous ceux là qui sont pas d'accord, qui sont pas contents et qui sont pas machin, allez vous faire foutre, je vous emmerde. Et oui, et en plus de ça, ici vous êtes sur une chaîne vulgaire. Donc si jamais vous kiffez pas la vulgarité, bah barrez-vous, on s'en bat les couilles. Ici, en Vénusie, on garde que les bons gens qui sont ouverts d'esprit, compréhensifs, et voilà, que les meilleurs en fait, la crème de la crème. Tous les autres, cassez-vous, clairement. Et puis de toute façon, si vous cassez pas maintenant, vous allez voir, vous allez dégager dans peu de temps. Bref, à part ça, les amis, eh bien, c'est un peu le bordel. Chez moi, j'avais rangé, mais je refous du bordel. Ouais, ça y est, j'ai enfin repris à trier un peu mon bordel et tout là-dedans. Et puis vous savez, j'avais acheté des étagères, bref, je voulais refaire un peu tout ça dedans. Et donc vous allez voir, pour l'instant, c'est encore bien le bordel parce que je suis en train de ranger. Et en plus de ça, je sais pas si vous allez voir grand-chose parce qu'il y a peu de lumière ici. Mais bon, là, vous voyez qu'il y a tout mon gros bordel parce que j'ai vidé les armoires. J'ai rentré ici le frigo de ma grand-mère que j'avais récupéré. Donc il faudra que je tire un câble là sur mon disjoncteur pour pouvoir le brancher parce qu'ici j'ai toujours pas installé la lumière. Et donc je vais essayer de vous montrer tant bien que mal, même si ça pixelise. Cette armoire là elle était rangée sur le côté là, donc je l'ai démontée et je l'ai mise là. Et ça c'était l'étagère en acier que j'avais acheté, vous savez, à Noël, là, je vous en avais parlé quand Alain était venu. Donc je l'ai enfin monté. Le problème, je vais vous expliquer les gars l'histoire, c'est que avant ici, j'avais une armoire noire qui est là. D'ailleurs, je l'ai démontée, je vais me resservir de ces planches-là, je vous avais dit pour construire dans ma cuisine des trucs.
Et donc cette armoire-là, elle était à la base le long là-bas, et donc je l'ai démontée et je l'ai remise là. Et donc je pensais que celle-là, elle faisait 2,50 m, sauf qu'en fait, elle faisait que 2 mètres. Et quand moi j'ai acheté celle-là, je me suis dit, elle fait 2,37 m, ça va aller, elle sera plus courte que l'armoire que j'avais avant. Sauf que non, sauf que non. Mais ça, c'est tout moi, les amis, putain, des fois je me gave. Je pars dans mon délire, là, je suis tellement persuadée que c'est ça, hein, que bah, je mesure pas, rien, et puis après je me retrouve, je suis baisée, quoi. Bref, du coup là, ça me gêne un peu, hein, parce que bah, j'ai une porte qui est juste derrière là, pour pouvoir circuler dans ma case comme ça. Et là, bah, j'avoue que ça gêne un peu. Enfin bon, on verra, quoi qu'il en soit, maintenant, j'ai tout le bordel là-bas à arranger. Ouais, tout ce qu'il y a là, c'est des bocaux, des machins. Il faut que j'arrive à m'organiser pour ranger tout ça correctement sur mes étagères, là. Tout ça, c'est des vieux draps que je peux pas récupérer parce que la matière, elle est pas faite pour faire des chiffons ou des trucs comme ça. Je vais brûler tout ça. Il y a d'autres trucs, c'est pareil. Tout ça, je vais y brûler. Et donc voilà, en ce moment, je suis pas mal un peu dans le rangement. Là, j'essaie d'avancer. Puis je vais peut-être me mettre à ma cuisine. Hein, ça fait un moment que j'ai tout ce qu'il faut pour la rénover. Et je m'y suis toujours pas mise. C'est ça quand on procrastine, les amis. Et puis ce début de semaine, je vous avoue, j'ai encore pas mal procrastiné. J'ai fini un bouquin de Françoise Bourdin parce que j'adore cette autrice. Vraiment. Je l'ai découvert, c'était quand je vous en ai parlé déjà, c'était il y a 2 ans, non? Je sais plus. Je l'ai découvert il y a quelques temps et je suis tombée fan de ses livres, quoi. Je les dévore, c'est un truc de fou. Je trouve que c'est des tranches de vie en fait qu'elle écrit et j'adore ça. Et là en ce moment, je suis en train de lire ce livre-là. C'est pourquoi personne ne m'a aidé, abusé, mal aimé, ignoré, l'histoire vraie d'une petite fille qui a réussi à survivre. Et il est pas mal aussi. Mais bon, voilà, là je suis pas fan de cet auteur. Ah oui, aussi un petit truc les amis que je voulais vous parler. C'est concernant mon partenariat avec le vélo électrique. Alors sachez que j'ai signé quand même un contrat avec la marque et que je devais vous faire une vidéo exclusive sur le vélo électrique, que je dois vous faire 4 intégrations dans mes vlogs pour vous en parler de ce vélo électrique et que je dois aussi faire un short et faire une photo dans ma communauté pour vous l'envoyer. Donc les amis, si vous avez l'impression que je vous spam avec ce vélo électrique, c'est juste parce que c'est dans mon contrat que c'est comme ça. Donc je n'ai pas le choix, il va falloir que je m'en occupe, ben voilà, hein, d'honorer le contrat que j'ai fait avec la marque. Et donc, il y en avait la dernière fois qui se foutaient de moi parce que je le stockais dans ma serre, le vélo électrique. Et en même temps, bah, j'ai pas trop le choix, quoi. Je veux pas trop que la batterie, elle prenne l'eau et tout ça. Alors, normalement, c'est quand même fait un peu exprès, mais bon, avec la neige et tout ça, bref, je préfère l'entreposer un petit peu plus au sec. Et puis, bientôt, il y a Petit Cœur d'Amour qui va venir le récupérer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hein, petit coquinou? Regardez-moi ce beau gosse, là. Hein? Bah oui. C'est un petit beau gosse. Ouais, je vous disais, bientôt, il y a Petit Cœur d'Amour qui va venir le récupérer. Je crois qu'il va venir le récupérer dans 15 jours ou 3 semaines. Je sais pas trop. Tout dépend comment il va avancer dans son taf là-bas. Et donc, bah, après, c'est lui qui fera les vidéos bah, chez lui, quoi. Et il me les enverra. Et après, bah, comme ça, lui pourra faire le retour. Et puis voilà, je vous dirai quoi. Enfin bon, bref, on s'organisera comme ça parce que sinon, je vois pas comment je vais réussir à faire les vidéos dans le temps, enfin pour la marque, sachant que mon contrat il dure sur 1 an, quoi. Donc je pense que c'est pendant 1 an, je dois faire ces vidéos et tout ça. Donc je pense que ça va être un peu espacé, je sais pas. Bref, vous savez, moi je suis pas une youtubeuse élite, je sais pas trop comment ça se passe l'histoire. Mais bon, oui, je sais, j'ai toujours pas rangé mon bois. Mais on n'est pas pressé, hein, ça viendra les amis. Je vais m'y mettre, Et donc là, dans mon squat, bah là c'était pareil, j'avais mon frigo qui était là, donc j'ai commencé à vider. Puis là, j'avais une caisse en métal, des cartons de ma grand-mère que j'avais toujours pas triés. Donc ça m'a quand même vidé un peu cet espace-là, même si maintenant j'ai mis la tondeuse, quoi. Donc petit à petit, ça avance. Et enfin, après, une fois que j'aurai fini de ranger ma case. Après, je m'occupe de ma cuisine. Comme ça, je me sers des étagères pour vider toute ma cuisine, machin, et la retaper. Et une fois que ça c'est fait, après, je peux m'occuper ici
de ranger, de vider, de faire autrement et après de me faire mes étagères, de faire mon établi en fin de compte là-dedans. Et franchement, ça va être génial quoi. Une fois que ce sera fait, ce sera vraiment top. Parce que pour l'instant, mon établi dans le bus, c'est des rangements un peu à la walligen, c'est tout à la sauvage. Et à chaque fois que je dois chercher ou retrouver un truc là-dedans, en vrai, c'est vraiment Bagdad. En plus de ça, petit cœur d'amour, quand il était sur le terrain, il s'est servi de pas mal d'outils à droite à gauche, j'en ai perdu pas mal. Il y en a même des que j'ai retrouvé pété sur l'autre partie du terrain, qu'il avait fermé sa bouche, s'est dit je veux pas me faire engueuler quoi. Et moi j'ai retrouvé comme ça, bref, donc je suis pas étonnée que j'ai des trucs qui aient disparu. Hein. Donc voilà. Et en plus, un truc de dingue, j'ai plus de 2 mètres du tout. J'avais 3 mètres avant. Mon fils m'en a séquestré 2, j'avais réussi à en récupérer un, à en garder un. Et hier, en bricolant les gars, je vous jure, je l'ai posé quelque part. Impossible de remettre la main dessus. Et putain, aujourd'hui j'en ai besoin quoi, ça me saoule. J'ai plus 1 mètre, plus rien quoi, walou. Oh là là. Je me dis, il va falloir que j'en rachète un, hein. C'est pas possible ça. La galère du maître. Ah ouais, j'ai quand même, ça y est, aussi lancé les semis de tomates. Donc, bah oui, c'est parti les amis, hein, ça y est. Hein. Et puis vu qu'il fait doux quand même cette année comparé aux autres années, je me dis qu'il y a peut-être moyen que ça se lance pas mal. Donc, bah, comme l'année dernière, je vais essayer de lancer quelques trucs un peu plus tôt, même si cette année, comme je vous avais dit, je vais pas faire grand-chose. Alors là, c'est les petites plantes que Virginie m'a envoyées. Regardez, elles sont déjà en train de partir. Là. Donc, je suis trop contente, merci. Parce que l'année dernière, il y en avait une qui m'avait envoyé des boutures. Hein. Et je me souviens plus de ton prénom, excuse-moi. Hein. Et il n'y en a aucune qui avait pris. J'étais trop dégoûtée. Je me dis en même temps, bon, je suis pas super douée, les amis. Je vous l'accorde, mais en tout cas, elles se sont bien retapées, les plantes. On voit que quand elles étaient arrivées, elles avaient tiré un peu la gueule. Et là, pouf, nickel. Trop contente. Alors les amis, je vais vous laisser avec cette courte vidéo car j'ai pas mal de boulot à faire. Il faut que je m'active. Hein. Ah bah oui, après avoir glandé pendant presque 15 jours là, à bouquiner, à machiner, à avoir la tête dans la lune, il y a un moment donné, il faut s'y mettre les amis. Hein. Donc bon bah aujourd'hui, là toute la semaine ça va être parti, j'ai pas mal de taf. On est motivé, hein. La douceur est revenue, donc ça va le faire tranquille quoi. Du coup les amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.